Om Namah Shivaya, bonjour à tous, Namasté, bienvenue sur cette chaîne d'astrologie, astrologie védique, donc astrologie indienne, donc sidérale. Sidérale, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'astrologie, entre le zodiaque de l'astrologie occidentale et le zodiaque sidéral indien, un décalage de 24 degrés entre les signes, qui est lié à un phénomène astronomique qui s'appelle la précession des équinoxes. C'est un petit mouvement de la Terre sur lui-même qui fait qu'aujourd'hui, il y a un décalage de 24 degrés entre les deux signes. Il y a un petit décalage qui se fait de 1 degré tous les 72 ans à peu près. En fait, finalement, l'astrologie sidérale prend en considération la position exacte des planètes dans les constellations, et l'astrologie occidentale, elle, suit le mouvement du Soleil au cours de l'année relié aux solstices et aux équinoxes. Ce qui fait qu'on ne prend pas le zodiaque au même point. Le point de départ n'est pas le même. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire par exemple que si votre ascendant se trouve en taureau, par exemple, très probablement il va se trouver dans la constellation du bélier, la constellation d'avant en sidéral. Si le soleil se trouve en lion, très probablement il peut se trouver en cancer, à moins vraiment qu'il soit à la toute fin du signe, puisqu'un signe fait 30 degrés, il y a un décalage de 24 degrés. Voilà. Mais pour connaître votre ascendant ou votre lune, puisque là on va parler d'un transit aujourd'hui, le transit de Rahu et Ketu, Rahu en Verseau, Ketu en Lion. Et pour connaître votre ascendant, votre lune, votre thème natal en sidéral, en astrologie indienne, vous pouvez vous référer au site www.devaguru.com et vous rentrez vos informations, date, heure et lieu de naissance gratuitement, et lui va vous donner votre carte natale en indien. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer un message et je pourrai vous envoyer votre carte aussi. Donc voilà pour la différence entre les deux astrologies. Et aujourd'hui, on va parler d'un transit important, le transit de Rahu en Lion, en Verseau et de Ketu en Lion. Rahu et Ketu se font toujours face. En astrologie occidentale, c'est ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. Donc ces nœuds transitent. Alors on va essayer de comprendre déjà un petit peu astronomiquement quels sont ces nœuds. Ces nœuds ne sont pas des planètes réellement, ce sont en fait des points dans le ciel qui font que si le Soleil et la Lune se mettent en connexion avec ces points-là, ça donne des éclipses. Ce sont donc des zones d'ombre, ce sont des zones d'ombre karmique à éclaircir dans notre incarnation, pour faire court. Et ça, c'est le phénomène astronomique. Pour comprendre l'énergie vraiment de Rahu et de Ketu, on va utiliser par exemple des mythologies. On va utiliser, ici, comme on est sur une chaîne d'astrologie indienne et védique, on va utiliser la mythologie indienne. Et dans les Puranas, c'est-à-dire dans les textes classiques indiens, on retrouve l'histoire de Rahu et Ketu un petit peu. Alors en fait, ça se passe pendant le barattage de l'océan. Le barattage de l'océan, c'est une histoire qui est qui sont dans les textes indiens. C'est une histoire qui est plein de symbolisme et on va essayer d'éclaircir tout cela ensemble. Donc si vous voulez, le barattage de l'océan. Les devas et les démons. Donc les devas, les dieux, les forces de la lumière et les forces de l'ombre en face, les asuras, barattent l'océan ensemble pour en sortir le nectar de l'immortalité. C'est l'idée ici. C'est l'idée ici. Donc, on travaille ensemble. Qu'est-ce qui représente le barattage de l'océan? Donc c'est vraiment l'océan cosmique, on baratte, donc il y a vraiment un travail qui se fait, qui va symboliser finalement notre sadhana. Qu'est-ce que la sadhana? La sadhana, ça veut dire le chemin spirituel, tout le travail spirituel qu'on met en place pour atteindre l'état de yoga. Yoga, ça veut dire union en sanskrit, puisque c'est le but dans la spiritualité indienne, le but c'est d'atteindre l'état de yoga, l'union avec le divin, c'est-à-dire tout est un. Tout est un dans le multiple, on reconnaît l'unité dans le multiple, c'est l'état de yoga. Yoga, c'est pas simplement des postures comme on pourrait croire en Occident, c'est vraiment, si je le traduis, ça veut dire union. Donc pour atteindre l'état de yoga, on pratique ce qu'on appelle une sadhana, c'est-à-dire un travail spirituel avec diverses pratiques que l'on va faire selon qui l'on est. Quel sadhana nous correspond, ça c'est très personnel, ça va dépendre de chacun.
Et donc on travaille ensemble, et on travaille avec qui? On travaille avec nos zones de lumière et nos zones d'ombre ensemble, on travaille, on barade cet océan pour sortir ce nectar de l'immortalité, pour atteindre cette union avec le divin, avec le tout, avec le un, reconnaître cette unité dans la diversité. Et qu'est-ce qui sort? Ce qui sort, c'est pas le nectar de l'immortalité, l'amrita comme on l'appelle, c'est le poison. C'est le poison qui sort, et qui est très dangereux, qui peut détruire le monde. Du moins, c'est l'histoire dans ce texte, donc il en sort le poison, et symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on travaille avec nos zones de lumière, nos zones d'ombre ensemble, on a compris qu'on voulait atteindre cette union, donc on essaye, et on y va, et on commence à faire des pratiques spirituelles, on commence vraiment à y mettre tout son cœur, etc. Et finalement, qu'est-ce qui sort? C'est le poison qui est prêt à tout détruire le monde, et là, on ne sait pas quoi faire, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que sur ce chemin, quand on commence à entamer une sadhana, un chemin spirituel, ce qui ressort, ça va être le poison, c'est-à-dire toutes nos limitations, nos peurs, nos obstacles, tout ce qui finalement empêche l'état d'union. Puisque cela doit être conscientisé, vu, pour être transmuté, pour finalement atteindre l'union. Donc tout se joue à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois que ce poison est sorti dans la mythologie, personne ne sait quoi faire. Les Devas, les Asuras, c'est extrêmement dangereux, ça peut détruire le monde, donc il l'apporte au seigneur Shiva. Et le seigneur Shiva, lui, va boire ce poison par compassion, par amour, par pure compassion, et il va transmuter ce poison en nectar, en l'amrita, le nectar de l'immortalité, qui après devait être distribué avec tous les devas, les forces de la lumière, pour maintenir le dharma. Le dharma, c'est-à-dire ce qui est juste, on pourrait dire la justice divine, c'est vraiment cette idée d'harmonie cosmique divine, le dharma, maintenir ce qui est juste du point de vue cosmique. Et donc, l'idée, c'est de donner ce nectar aux Devas qui ont baratté l'océan. Mais il y a un des Asuras, un des démons, qui se faufile en se déguisant et qui va boire une goutte de ce nectar. Swarapanu, c'est le nom de cet Asura. Vishnu, justement, Vishnu qui représente dans la spiritualité indienne celui qui maintient le dharma, c'est Dieu qui est là pour maintenir le dharma, c'est le seul qui viendrait s'incarner sur terre pour maintenir le dharma quand le dharma décline, c'est Vishnu qui arrive et qui s'incarne à chaque fois pour rétablir cette justice divine. Et là, quand il voit cet Asura boire le nectar, il voit la goutte et il le décapite. La tête devient Rahu, et la queue devient Ketu. Et ils sont devenus immortels, on les retrouve dans nos thèmes natals. Et ils se font toujours face dans le zodiaque. Donc Rahu est toujours en face de Ketu. Donc là, Rahu, le 18 mai, il y a 2 jours, a transité dans le Verseau, et donc Ketu a transité en même temps dans la constellation du Lion. Alors, qu'est-ce que représente finalement Rahu et Ketu concrètement dans nos thèmes natals? Rahu, c'est l'énergie de la matérialité, Ketu, c'est l'énergie beaucoup plus de la spiritualité, du détachement spirituel. Rahu, c'est vraiment l'envie de comprendre la matière, de créer. Rahu donc va représenter nos obsessions, notre avidité. Donc c'est vraiment des zones d'ombre, c'est des zones karmiques importantes et pas toujours faciles à gérer, on peut dire. Donc Rahu va représenter ce qu'on ne comprend pas, c'est la confusion. Donc on a envie de comprendre le domaine là où il va être placé. Donc on va y mettre notre énergie pour comprendre. Il crée l'avidité, obsession, avidité, besoin de comprendre, Là où il va être placé, il va être confus par rapport à ce domaine et il va vouloir essayer de l'explorer. Et en même temps, il peut y avoir aussi des confusions liées à ce domaine, il peut y avoir des choses qui vont s'activer karmiquement, qui peuvent paraître difficiles et qui en réalité vont être là pour nous aider à comprendre certaines choses. Et Ketu, dans l'autre sens, c'est une énergie qui va être complètement opposée, c'est le pôle opposé, qui lui va représenter beaucoup plus tout ce qui va être détachement, en lien à la matière, tout ce qui va être émancipation, on l'appelle moksha karaka. Moksha, ça veut dire libération, et karaka, ça veut dire significateur. Donc, Ketu signifie la libération suprême. Et Rahu, en face, c'est la matérialité, c'est l'envie d'explorer, de construire, de créer. Alors, il n'y a pas de mal ni pour l'un ni pour l'autre. Seulement, c'est des zones d'ombre où on n'y voit pas clair. Ketu,
il est intéressant puisqu'il va nous amener détachement. Il va nous amener un détachement là où il y a attachement, pour nous libérer de nos attachements et finalement, pour qu'on puisse finalement, dans l'ultime, atteindre cet état de yoga. Raoult, lui, l'idée de Raoult, un petit peu, c'est de nous maintenir dans ce qu'on appelle la Maya. Maya, qu'est-ce que c'est? Maya, ça veut dire illusion en sanskrit. L'illusion, c'est l'illusion justement de la séparation. Croire qu'on est séparés les uns des autres, etc. C'est ne pas reconnaître l'unité sous-jacente derrière la multiplicité. Et Raoult, lui, va chercher à nous maintenir là-dedans, dans cette illusion, ou du moins, il va chercher à nous montrer l'illusion en créant des sentiments d'illusion. Voilà, donc c'est pour ça que Raoult va représenter aussi nos peurs, par exemple, puisque la peur c'est l'opposé de l'unité, de l'amour, donc il va représenter la peur, donc depuis la peur va se créer des obsessions, manipulations, etc. Tout ce qui peut aller avec. Mais c'est pas négatif, puisque si c'est observé, vu, ça peut être transmuté. Et c'est là ici le but de l'astrologie, ça va être de transmuter ces énergies par la conscience. Tout ce qui est conscientisé se transforme. Petit à petit se transforme, tout ce qui est conscientisé. Donc, conscientiser l'illusion nous permet de comprendre la nature de l'illusion elle-même. Conscientiser nos attachements que Ketu voudrait nous mettre en lumière, c'est se libérer des attachements petit à petit. Donc il n'y a rien de négatif, ils peuvent être utilisés vraiment comme des transmutateurs alchimiques, vraiment comme des outils pour transmuter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise l'astrologie, ici. Donc Raoult va transiter en Verseau, et Ketu va transiter donc en Lion. Qu'est-ce que ça peut faire collectivement, déjà, avant de partir sur une interprétation signe par signe? Collectivement, Raoult rentre dans le Verseau, c'est chez lui, c'est sa demeure, c'est la demeure de Raoult. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des innovations technologiques, scientifiques importantes, puisque le Verseau, c'est vraiment, y a vraiment cette idée de humanitaire, de créer à partir d'une tradition quelque chose de nouveau. Il y a cette idée d'innovation technologique, il y a toutes ces idées-là avec Raoult. Donc Raoult qui se trouve dans le Verseau, on pourrait voir par exemple ça a déjà commencé puisqu'il y a toujours les prémices avant, mais on pourrait voir dans le monde par exemple une augmentation importante de l'intelligence artificielle, puisque c'est ce qui est en train de se mettre en place. On peut voir vraiment des avancées technologiques, des avancées aussi dans le domaine de la science, dans le domaine, pourquoi pas, de la santé. Voilà, tout ce qui va concerner un petit peu la science. C'est un petit peu le signe des scientifiques, le Verseau. Donc Raoult va vouloir vraiment explorer ce domaine-là en profondeur. Donc il va y avoir toutes ces... Ouais, il peut y avoir toutes ces choses-là, une envie aussi de se rassembler, vraiment le signe du Verseau c'est l'idée de l'humanitaire, se rassembler pour une cause, mais il peut y avoir des confusions liées à ça aussi. Il peut y avoir une difficulté, on a envie de se rassembler mais on sait pas trop comment le faire. On est un petit peu confus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce on s'est divisé pendant aussi des années, on nous a appris chacun à faire son truc de son côté, voilà, on nous a pas sensibilisé à cette unité sous-jacente, à cette multiplicité. Donc ça va être difficile puisqu'il peut y avoir des conflits d'ego, il peut y avoir des choses difficiles qui se jouent là, et pourtant une envie vraiment de se rassembler pour une cause plus humaine, et donc ça va être ce qui pourrait être mis en avant pendant ce transit, c'est ce qui pourrait être, ça peut être un petit peu le sentiment global, une envie de se réunir, enfin, de passer à ça, de se réunir humainement. Et de l'autre côté, Ketu en Lion, eh ben le lion c'est le signe de la royauté, c'est la demeure du soleil le lion. Donc c'est vraiment le signe de la royauté, ça va être le signe de du coup des gouvernements, de toute figure d'autorité. Ketu crée le détachement, donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui se détruit là, il y a quelque chose qui peut bouger à ce niveau-là, qui dans ces structures gouvernementales, dans toutes ces choses-là, avec Ketu. Donc voilà, ça va être un petit peu l'axe au niveau mondial. Et après, on va étudier un petit peu signe par signe. Qu'est-ce que ça peut faire vraiment? Qu'est-ce que ce transit peut amener signe par signe? Mais pour ça, alors petit rappel, là je vais essayer donc de dire ce que ça peut donner, par exemple pour un ascendant bélier, après taureau, enfin voilà, on va faire les 12 signes du zodiaque. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner des prédictions précises sur ce qui peut vraiment, vraiment arriver, il faut vraiment avoir le thème natal d'une personne. Puisque comment
c'est depuis mon thème natal que je vais recevoir le ciel d'aujourd'hui, donc les transits qui arrivent, parce qu'il n'y a pas que ce système en astrologie indienne, on a le système des périodes planétaires, ce sont des planètes qui vont s'activer à certains moments de l'existence, et donc qui vont agir dans le domaine dans lequel il va être placé dans notre propre thème natal. On va avoir un système de Vargas, division zodiacale, c'est-à-dire on divise le zodiaque pour créer plusieurs thèmes qui vont nous donner des précisions sur des domaines précis de la vie. Enfin, voilà, on a différentes techniques en astrologie védique et on ne peut pas se référer simplement au transit. Donc, ce que je vais vous dire là, ça peut aller soit de la simple ambiance, voir si la période, par exemple Rahu et Ketu, pour tous les gens qui vont être en période Rahu et Ketu, ces transits vont être beaucoup plus impactants que si vous n'êtes pas dans ces périodes-là, par exemple. Ça peut passer donc de la simple ambiance à vraiment il se passe quelque chose d'important. Mais comme c'est un transit lent qui dure 18 mois, de toute façon, il va nous impacter tous au niveau personnel, de toute façon. Donc voilà. Et après, je vais simplement, avant de commencer aussi, vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que l'astrologie pour avoir une petite idée, mais très bref, hein, une petite introduction très brève, pour vous donner une idée un petit peu de comment on va faire des prédictions, ce genre de choses. Donc en fait, si vous voulez, on a 12 maisons en astrologie, 12 maisons qui vont être référées aux 12 signes. Donc les 12 signes, vous avez une idée un petit peu de ce que c'est, bélier, taureau, gémeaux, etc. Donc vous avez 12 signes qui vont être attachés à 12 maisons. Les maisons, en fait, ce sont des domaines de la vie. La maison 1, c'est moi, le corps. La maison 2, c'est ce qui va soutenir le corps, donc le rapport à l'argent, la nourriture, etc., etc. Donc ça, on va en parler au fur et à mesure quand on va faire signe par signe. Donc vous avez vraiment 12 maisons qui vont être collées à un signe. Un signe, c'est un petit peu comme une énergie. Ça va être l'ambiance générale ça va être l'ambiance qui va être collée à la maison. Quel type d'ambiance ? Est-ce qu'on est dans une ambiance plus cancer, donc liée aux émotions, liée à la mère, plus lion, liée au père, à l'autorité, etc. Ça va être l'ambiance. Le signe va donner un petit peu l'ambiance liée à la maison. Et nous avons donc en astrologie védique 7 planètes et 2 nœuds lunaires. On en a 9. Il y a plus de planètes en astrologie occidentale, mais en fait, en astrologie védique, on n'utilise que les planètes qu'on peut voir à l'œil nu. Donc ça s'arrête à Saturne. On n'utilise pas, pour faire de l'astrologie personnelle, Pluton, Uranus et Neptune. Mais on utilise Rahu, Ketu et les 7 planètes. Et donc vous allez avoir dans le thème des planètes placées à différents endroits qui vont agir un petit peu comme des énergies aussi. On peut les comparer à des gens pour les comprendre. Par exemple, Mars, le guerrier, notre courage, notre capacité à créer, notre feu intérieur, le soleil, notre autorité, notre capacité à rayonner dans le monde, notre capacité à l'idée. La Lune, ça va être notre système émotionnel, comment on est profondément de l'intérieur. Jupiter, la sagesse. Mercure, la communication. Vénus, les sens. Saturne, le travail répété, le labeur, l'éloignement. Enfin voilà, chaque planète va représenter beaucoup de choses, va représenter aussi des gens, et vont être placés dans une de ces maisons, dans votre thème natal, et va être placé dans un signe. Et donc ces combinaisons énergétiques, ça fait comme une mathématique énergétique, comme ça, où on associe tout ça pour pouvoir prédire et comprendre des choses sur votre karma, et sur ce que vous pouvez aussi apporter par rapport à ce que vous êtes, donc votre dharma personnel. Comment vous aligner avec vous-même pour pouvoir donner le meilleur de vous-même et finalement atteindre cet état de yoga, d'union. Donc l'astrologie devient un outil devient un outil qui va nous accompagner sur ce chemin spirituel, qui va nous aider à mieux nous comprendre et à mieux aller vers notre authenticité. Donc voilà pour cette petite introduction. Maintenant, on va passer donc à l'interprétation, signe par signe, en commençant toujours avec le bélier. Donc pour les béliers, Rahu va transiter dans votre maison 11 et Ketu va transiter dans votre maison 5. Alors quand je dis pour les béliers, on parle ici toujours depuis l'ascendant ou depuis la lune en astrologie védique. Vous pouvez regarder tout ce que je vais partager avec vous depuis l'ascendant ou depuis la lune. Donc pour tous les ascendants ou lune en bélier, ce transit se situe Rahu dans la maison 11, Ketu en maison 5. Alors, Rahu en maison 11, qu'est-ce que ça veut dire ? La maison 11, ce sont les gains de nos ambitions. C'est la plus haute maison Kama. Kama, ça veut dire désir. Les Indiens ont classifié les maisons sous 4 formes. Dharma, donc la justice, ce qui est juste, la maison reliée finalement à
relié à la spiritualité, au divin. Et donc maintenant, on va commencer par les signes. On va commencer petit à petit à faire signe par signe. Alors, pour faire signe par signe, il faut regarder, en fait, là, je vais vous parler. Donc, par exemple, pour les ascendants béliers ou tous les gens qui ont la lune en bélier. En astrologie védique, on regarde depuis l'ascendant ou depuis la lune pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Depuis l'ascendant, c'est ce qui peut se passer vraiment concrètement, et depuis la lune, c'est comment vous allez ressentir ce transit, puisque la lune va représenter nos émotions, ce qu'on est profondément de l'intérieur. Donc, comment je vais ressentir le transit? Depuis l'ascendant, c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement, qu'est-ce qui peut se produire concrètement. Donc pour les ascendants ou lune en bélier, Rahu va transiter dans votre maison 11 et Ketu va transiter dans votre maison 5. Alors, Rahu, maison 11. La maison 11, qu'est-ce que c'est? La maison 11, c'est la plus haute maison de désir. Kama, on dit en sanskrit. C'est la plus haute maison désir. Donc, elle va nous renseigner sur vraiment nos grands rêves, nos grandes ambitions, ce qu'on a envie de créer. Elle représente, puisque quand on commence à vraiment savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer, elle va nous renseigner aussi sur les groupes. Donc, avec qui je vais m'associer, avec quel groupe je vais m'associer pour réaliser ce désir. Donc, va nous renseigner sur la communauté, le groupe, va nous renseigner donc sur les amis. Vous voyez, les maisons, c'est un peu comme une fractale. Depuis une idée, découle plein d'idées. Et donc, si vous voulez, la maison 11, voilà, renseigne sur les groupes, les amis, le gain de nos ambitions, donc par exemple le salaire aussi, en étant plus pragmatique. Voilà tout ce que va représenter la maison 11. Avoir Raoult dans la maison 11, ben du coup, il peut y avoir de la confusion liée à tout ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment, quel est mon grand rêve? Et comment je vais le mettre en place? Donc là, l'obsession, la confusion, le mental, il peut être placé là. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et avec qui j'ai vraiment envie de m'associer? Et là encore, il va falloir faire attention avec les groupes, les amis, parce que là, encore une fois, il peut y avoir de la confusion, des choses confuses. Mais Raoult, comme on l'a vu, l'idée, ça va être vraiment de vivre ces confusions, ces illusions, toutes ces choses-là pour les comprendre profondément. Donc là où va être placé Raoult, on va aller explorer pour vraiment défricher et comprendre et vraiment savoir sur ces 18 mois, vraiment mettre en place quelque chose pour vraiment comprendre voilà, avec qui je veux m'associer, quel est mon rêve et comment je mets en place les choses pour pouvoir le réaliser. Donc ça va être un transit très intéressant. Attention à ne pas se perdre, à ne pas... Alors attention aussi à être vraiment présent, à être conscient avec qui je m'associe, quel groupe d'amis je m'associe. Voilà, là ça va demander une vigilance et une sacrée présence à ce niveau-là. Ketu en face, maison 5. La maison 5, c'est la maison des romances, c'est la maison des sorties, c'est la maison de l'amour romantique, c'est la maison de la rencontre, c'est la maison de l'amour en fait, puisque c'est aussi la maison de la dévotion. L'amour dévotionnel pour ce qu'il y a de plus grand. La maison, comme donc en Inde, c'est une pratique spirituelle, ce qu'on appelle le bhajan, le kirtan, chanter pour le divin. Ça va être la maison des louanges en fait. Ça va être la maison où on chante pour le divin, ou ça va être la maison de la dévotion. Donc c'est autant la maison de la rencontre amoureuse que de la dévotion. Donc là encore, c'est une idée de fractal de l'amour. C'est la maison de l'amour, la maison 5. Et quel est le fruit de l'amour? L'amour, ça apporte quoi? La créativité, c'est la maison de la créativité. Qu'est-ce qu'on crée? On crée en tant qu'humain notamment des enfants, donc ça représente aussi les enfants, c'est la maison des enfants. Si on veut une idée sur les enfants, on va regarder la maison 5, et d'autres facteurs aussi, mais notamment la maison 5. Et donc avoir Ketu ici, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien déjà, Ketu va chercher à nous détacher, à couper les attachements pour trouver quelque chose de plus libre. Donc comme c'est une maison qui est en lien avec l'amour, la romance et toutes ces choses-là, Ketu va chercher à couper un petit peu les attachements avec tout ça. On peut avoir moins envie de sortir, moins envie de sociabiliser, moins envie de rencontres amoureuses futiles, mais une envie vraiment de se libérer de tout ça pour comprendre quel est l'amour réel. Alors comme Ketu, lui, va chercher à nous libérer, Moksha Karaka, significateur de moksha, il peut être intéressant d'aller vers des pratiques notamment dévotionnelles, puisque ce sont ces pratiques-là qui vont amener un détachement par rapport à tout ça, et qui vont nous amener à un amour plus dévotionnel, donc un amour détaché sans attente, un amour donc inconditionnel. Ça va être un peu l'idée de Ketu placé ici. Donc moins envie de futilité,
voilà, envie d'aller plus profondément vers nos rêves, nos grands rêves, et c'est là où l'axe se met en place, c'est toujours un axe, Raoult est toujours avec Ketu, donc il y a toujours Raoult en face qui joue là. Et donc, Ketu en maison 5, bah, c'est aussi la maison des enfants, donc il peut y avoir un certain détachement qui se fait, mais c'est pas négatif, ça veut pas dire on voit plus nos enfants ou ce genre de choses. On peut d'ailleurs toujours être en connexion avec eux, même profondément, ça n'a rien à voir avec le côté physique des choses, mais il peut y avoir un certain détachement qui se crée pour retrouver un amour plus inconditionnel et plus libre, donc moins d'attente envers ses enfants, en tout cas il peut y avoir un travail lié à ça. Il peut y avoir s'il y a des attachements, une scission pour couper les attachements justement. Donc voilà pour Raoult et Ketu dans l'axe 11-5. Ensuite on va passer au taureau. Pour les ascendants où lune en taureau, ce transit va concerner donc pour Raoult ce sera la maison 10 et pour Ketu la maison 4. Alors qu'est-ce que la maison 10? La maison 10, c'est la maison de la carrière, c'est la maison de la reconnaissance sociale, c'est la maison au milieu du ciel, c'est le milieu du ciel la maison 10. Et la maison 4, Ketu, c'est tout en bas, c'est nos racines profondes, c'est ce qu'on est profondément de l'intérieur, nos émotions, le rapport à la mère, le rapport à là d'où on vient, notre foyer familial. C'est la maison physique aussi, la maison 4. La maison intérieure, mais aussi la maison physique. Et la maison donc en face, maison 4, les racines, pour aller en haut, dans la maison 10. La maison 10, et depuis ce que je suis, c'est pour ça que les maisons se font face, elles ont un lien l'une à l'autre. L'axe a toujours un lien. Depuis ce que je suis profondément, comment je rayonne dans le monde. Je suis connu pourquoi, donc la maison 10 va renseigner sur la carrière notamment. On l'utilise beaucoup pour la carrière, pour les figures d'autorité, notre rapport avec les figures d'autorité, notre rapport avec nous-mêmes, notre propre autorité, notre capacité à l'idée et notre carrière, notre reconnaissance sociale. Pourquoi on est connu, comment on rayonne, on nous connaît, pourquoi. Voilà, c'est ce que va représenter la maison 10. Alors avoir Raoult en maison 10, qu'est-ce que ça peut donner? Eh ben ça peut donner de la confusion au niveau de la carrière, une envie d'aller vraiment explorer ce domaine. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire comme travail? Quel karma j'ai envie de donner au monde? Qu'est-ce que j'ai vraiment, voilà, quel métier j'ai envie de faire par exemple, ça peut être ça, quelle carrière j'ai envie de donner. Et il peut y avoir de la confusion liée à ça. Il peut y avoir aussi une envie de reconnaissance sociale. Raoult est très porté par tout ça, donc une envie d'être reconnu pour ce qu'on fait, une envie, il peut y avoir vraiment aussi quelque chose qui va être lié à ouais, obsession pour mon image, comment je suis vu dans la société, des confusions, même des peurs liées à tout ça. Et là, l'idée, ça va être un petit peu de lâcher prise avec tout ça, de prendre quand même de la distance, même si ce transit va être extrêmement intéressant pour dévoiler, puisque l'idée du voile, Raoult et tout qui mettent un voile qui nous empêche des fois parfois de voir clairement, ben, l'idée c'est que ça vient poser quelque chose pour qu'on puisse aller regarder. Cette confusion elle a une raison, c'est pour aller défricher et comprendre vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau de mon travail dans ce monde. Et donc ces 18 mois vont être vraiment intéressants pour défricher et en sortir ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter par rapport à ce que je suis. Donc ça va être très intéressant pour la carrière. Et en face, Ketu la maison 4, alors maison 4, il peut y avoir, vu que la maison 4 représente les émotions, tout ce qu'on a vu avant, bah, il peut y avoir un détachement émotionnel, quelque chose qui se détache émotionnellement, une sorte de prise de conscience sur les émotions, et un retrait émotionnel où on arrive à mieux être témoin de ses émotions et moins être pris dedans. Il va y avoir une libération, il peut y avoir en tout cas, il peut y avoir une opportunité de libération émotionnelle. Il peut y avoir une libération de karma familial aussi, de choses qui nous attachent vraiment en lien avec notre famille. Et encore une fois, ça ne veut pas dire, allez, on se détache de la mère, de nos racines familiales. Non, c'est pas ça. Oui, il y a un détachement qui est fait pour le vivre de manière plus inconditionnelle, pour être vraiment libre de tout ça. Et vraiment cette idée-là. Il peut y avoir aussi, si on n'est pas en résonance avec notre maison physique, il peut y avoir une coupure avec notre maison, une envie d'aller ailleurs, une envie de déménager, ou alors on peut se servir de son chez-soi pour vraiment rentrer à l'intérieur, qui tout représente la méditation. Donc on peut aussi vraiment faire de son chez-soi comme un sanctuaire où vraiment on y va pour se relier, mais on peut vraiment avoir envie de chercher le silence, par exemple, dans son chez-soi, avec ce transit-là. Ouais, le silence. Et donc, s'il y a
difficulté dans son foyer familial, la Ketu peut arriver vraiment et être assez tranchant à ce niveau-là pour pouvoir retrouver son foyer familial comme un lieu qui va nous soutenir justement l'éveil, puisque Ketu est Moksha Karaka. Il soutient la libération spirituelle. Donc ça va être un petit peu cette idée-là. Donc pour transmuter, ça va être l'idée vraiment de faire de son chez-soi un sanctuaire qui va être propice à l'éveil, à la spiritualité. Donc voilà pour les taureaux. On va passer aux gémeaux. Donc pour les gémeaux, pour les ascendants ou lune en gémeaux, Raoult va transiter dans votre maison 9. La maison 9, qu'est-ce qu'elle représente? Et Ketu donc va transiter dans la maison 3 en Lion. Donc que représente la maison 9? Mais la maison 9, ça va être la plus haute maison d'Arma. Dharma, donc comme on a vu, ce qui est juste, elle a un lien vraiment avec la spiritualité, la maison 9, avec la grâce divine, avec la chance, avec notre rapport à la religion, avec notre rapport à la spiritualité, avec notre rapport aux enseignants spirituels. Elle représente les enseignants spirituels. Elle va représenter aussi le père. Elle va représenter les hautes études, elle va représenter les pèlerinages à but spirituel. Donc c'est vraiment une maison de quête. C'est la maison des pratiques aussi, la maison des pratiques spirituelles. Donc c'est vraiment la maison là où on va rechercher vraiment à se connecter spirituellement. Et donc, Raoult qui transite ici, eh ben, il peut y avoir de la confusion liée à tout ça. Raoult, il est non conventionnel. Donc, tout ce qui va être les spiritualités traditionnelles ou ce genre de choses, il va y avoir une recherche en fait. Il peut y avoir vraiment, il va y avoir une opportunité de recherche spirituelle importante, mais on peut passer par des voies un peu non conventionnelles, voilà, pas par des voies qui ne sont pas forcément traditionnelles, on va dire, puisque Ketu va être un petit peu il peut avoir aussi un rejet un petit peu de tout ce qui va être tradition ou ce genre de choses. Mais il va vouloir vraiment explorer ce domaine, il peut y avoir une obsession, il peut y avoir aussi même une confrontation avec tout ce qui peut être spiritualité, religion, il peut y avoir vraiment une difficulté à accueillir tout ça, à le reconnaître, à reconnaître les valeurs de ces choses-là, et en même temps un besoin d'aller explorer, mais qu'est-ce que c'est vraiment que cette spiritualité, le rapport au père aussi. Il peut y avoir vraiment des choses qui se jouent karmiquement en lien avec le papa. Donc voilà pour Raoult en maison 9. Et Ketu en maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison de l'initiative, c'est la maison de la créativité aussi, mais la maison vraiment des premières impulsions créatives. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? C'est la maison du mouvement autour de chez soi. C'est la maison, ça peut être l'agitation aussi. C'est la maison des mains. C'est la maison du courage, de la bravoure, esprit d'initiative. C'est la maison de la fratrie, les frères et sœurs. C'est la maison de la communication. Communication, transmission des idées, ça va être la maison aussi de tout ce qui va être réseaux sociaux, internet, toutes ces choses-là. Ketu en maison 3 va chercher à nous libérer de tout ça. On peut avoir une envie d'être beaucoup plus silencieux, il peut y avoir une envie de mieux se centrer et d'être moins dispersé, de moins se déplacer un peu partout, dans tous les sens, pour vraiment se concentrer vers la quête du grand sens, puisque Raoult, toujours en face, dans la maison 9, qui va représenter, elle, la quête de sens. Donc il y a vraiment cette idée-là de moins chercher à s'éparpiller un peu partout, d'être moins aussi connecté à tout ce qui peut être réseaux sociaux, internet, transmission des idées par tous ces moyens-là. Il peut y avoir une sorte de déconnexion qui peut se faire, et, voilà, une envie voilà, d'aller plus loin vers Raoult pour explorer vraiment, pour aller vraiment vers une quête de sens. Donc voilà pour les Gémeaux. Alors ensuite, on va passer donc au cancer. Le cancer, donc Raoult va transiter, pour les ascendants ou lune en cancer, Raoult va transiter dans votre maison 8 et Ketu dans votre maison 2. Alors, qu'est-ce que la maison 8? Qu'est-ce que la maison 2? La maison 8, c'est pas une maison évidente, c'est une maison de transformation importante. Et en même temps, c'est une maison dite moksha, c'est-à-dire une maison qui amène une certaine libération, puisque moksha veut dire libération. Donc c'est une maison de libération, mais c'est pas une maison simple, puisque c'est la maison des crises. On dit que c'est la maison de la mort. Quand on dit la mort, donc renaissance. Donc c'est vraiment la maison de la transformation. Certaines choses vont mourir pour amener d'autres choses à renaître, pour créer un terrain fertile à ce qu'il y ait d'autres choses qui renaissent. Donc c'est une maison de destruction, c'est la maison des crises.
crise émotionnelle, enfin voilà, ça peut être maison de perte. Donc c'est pas vraiment la maison la plus facile pour l'homme, mais c'est une maison qui amène énormément de changements. Donc avoir Raoult ici, ça peut être ça peut être un peu difficile puisque là il peut y avoir de la confusion liée à tout ça, il peut y avoir des peurs liées à la mort, liées à la transformation, et il peut y avoir aussi une grande envie d'aller vers sa transformation. On voit qu'il y a des changements à faire, on sent qu'il y a des choses qui doivent mourir en nous, et donc on y va profondément, mais on sait pas trop où on va avec Raoult, on y va et c'est confus, et en plus comme c'est une maison de crise difficile, c'est une maison où il peut y avoir des peurs qui se soulèvent. Et là, c'est là où ça peut être un petit peu difficile, et en même temps, ce transit va vraiment, vraiment, vraiment aider à, euh, à nous libérer de certaines choses et à laisser mourir certaines choses pour être beaucoup plus libre. Donc ça va être un transit qui peut amener une énorme transformation dans vos vies pour les ascendants ou lune en cancer. Alors bien sûr, hein, je le répète, ça dépend de tout le reste du thème. On passe de la simple ambiance où vraiment il peut se produire quelque chose. Ça dépend. Il peut y avoir une envie de comprendre aussi ce qu'il y a après la mort, une envie de comprendre qu'est-ce que la mort. Raoult peut créer vraiment cette obsession, envie de comprendre ce domaine-là. Et en résultant, il peut y avoir en résultant aussi de tout ça, puisque la maison 8 va concerner aussi tout ce qui va être occultisme, astrologie, tarot, enfin toutes ces choses-là, pratiques énergétiques et tout ça, c'est aussi la maison 8. C'est la maison des héritages aussi, la maison 8. Alors il peut y avoir de la confusion liée à des héritages ou des choses comme ça qui peuvent se mettre en place, ou des choses difficiles, s'il y a eu quelque chose qui a été vécu à ce niveau-là. Il peut y avoir des troubles liés à un héritage. C'est ça la maison 8. Et donc comme je disais, c'est aussi la maison de l'astrologie. Ça peut être un très bon moment pour apprendre tout ce qui va être pratique, astrologie, tarot, toute pratique un peu occulte comme ça. Voilà pour Raoult en maison 8, et Ketu va transiter dans votre maison 2. La maison 2, c'est ce qui va soutenir la maison 1. La maison 1, c'est moi, le corps. La maison 2, c'est ce qui va le soutenir. Donc la maison 2, c'est notre rapport à l'argent, ça va être notre rapport à la nourriture, c'est ce qui va me soutenir. Donc, avoir Ketu là, c'est pas le plus évident, puisque Ketu, c'est vraiment l'énergie opposée à la matérialité dans la maison de la matière. Donc c'est vraiment pas le transit le plus simple par rapport à Ketu, et en même temps, c'est un transit extrêmement intéressant pour apprendre à s'abandonner à ce qu'il y a de plus grand. Puisque dans l'abandon, tout ce qu'on a besoin nous est quand même apporté. Et c'est ce que veut nous apprendre Ketu un petit peu avec ce genre de transit, quand il transite dans une maison aussi matérielle. C'est de laisser l'univers mettre en place des choses pour nous apporter ce qui va nous soutenir réellement, ce qu'on a besoin. Donc nous abandonner à ce qu'il y a de plus grand pour que ce qui nous soutienne soit apporté, comme la nourriture, le rapport à l'argent, toutes ces choses-là. Il peut y avoir des ascèses alimentaires aussi dans ces moments-là, puisque la maison 2 va représenter la nourriture. Ketu va représenter ce qui détache. Donc il peut y avoir ça peut être une bonne période pour explorer certaines ascèses alimentaires, des jeûnes, des choses comme ça. Ketu peut être attiré par tout ça. Ou alors comment je mange, comment ce que je mange peut me garder relié. Et puis voilà, comme je disais, il va y avoir cette idée de je m'abandonne et je laisse ce qu'il y a de plus grand m'apporter ce que j'ai besoin. En termes notamment d'argent, la maison 2 c'est la maison de l'argent, c'est la maison de ce qui nous entoure aussi, c'est notre famille directe, c'est les objets qui nous entourent. La maison 2 ça va être aussi notre parole, ça va être la voix. Alors, Ketu, maison 2 qui transite, il peut y avoir vraiment une envie d'être silencieux, une envie de rentrer beaucoup plus à l'intérieur et d'être moins expansif au niveau de la parole, puisque la voix aussi forcément soutient le corps, c'est la maison de la voix. Donc voilà pour les cancers. On va passer à l'ascendant Lion. Pour les lions, Raoult va transiter dans votre maison 7 et Ketu va transiter dans votre maison 1. Donc transit extrêmement important, l'axe 1-7. Raoult dans votre maison 7. Qu'est-ce que la maison 7? La maison 7, c'est la maison de l'autre. La maison 1, c'est moi. La maison 7 en face, c'est l'autre. Et donc l'autre, ça va représenter donc le mariage, euh, la relation longue, la relation à l'autre dans l'intimité. La maison 5, c'est la romance, la rencontre. La maison 7, c'est l'engagement, donc c'est la maison du mariage. C'est la maison aussi des associations pour le travail, par exemple. C'est la maison du 2, ça va être le meilleur ami aussi, par exemple. Ça va être tout ce qui va être connecté à l'autre dans l'intime. C'est vraiment ça, la maison 7. Et donc avoir Raoult en maison 7, ben, il peut y avoir de la confusion liée à tout ça, il peut y avoir une envie d'explorer tout ça, il peut y avoir une obsession,
Si on est seul, une réelle envie d'engagement, de rencontre, de trouver la bonne personne, et on peut passer dans ces 18 mois par diverses expériences, diverses rencontres aussi, puis on se dit non, c'est pas là. Il peut y avoir des illusions qui vont nous amener à comprendre un petit peu ce qu'on veut vraiment relationnellement, illusion, désillusion et compréhension. Il peut y avoir, si on est en relation, si on est en relation, il peut y avoir des remises en question de la relation, mais qui ne sont pas forcément négatives. Ça peut être où est-ce qu'on va maintenant, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on explore ensemble, où est-ce qu'on veut aller ensemble. Vraiment, ça va être cette idée-là. Ou alors, il peut y avoir aussi, si on est ensemble, qu'on est bien ensemble, il peut y avoir une sorte d'obsession pour se marier, par exemple. Bon, on concrétise. Comment on concrétise cette union? Donc ça peut être tout ça, Raoult en maison 7. Attention aussi aux unions pour le travail, puisque c'est aussi la maison des unions pour le travail, des collaborations, pardon. Donc attention, là il peut y avoir aussi des choses qui se mettent en place à ce niveau-là, et c'est pas négatif, mais il peut y avoir encore une fois illusion, désillusion, donc soyez bien conscient de avec qui vous vous associez pour travailler aussi, c'est très important ici. Voilà. Et puis Ketu maison 7, maison 1, pardon, en Lion. Qu'est-ce que ça peut faire pour les ascendants Lion, Ketu maison 1? Et c'est pas ce qu'il y a de plus évident, puisqu'en plus le Lion c'est un signe quand même d'autorité, c'est le signe solaire, c'est un signe qui a du charisme en général, et Ketu, et ben là il va nous mettre en retrait. Et donc on peut se sentir un petit peu décalé, on peut se sentir un petit peu mal à l'aise avec tout ça, comme si d'un coup on y voit moins de sens à tout ça, et alors il peut y avoir vraiment une envie d'être beaucoup plus en retrait, on est beaucoup plus détaché de soi-même, moins envie justement de se montrer, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus en retrait, et même un sentiment un petit peu de décalage. Et c'est là où Ketu est parfois un petit peu difficile, parce que Ketu, oui, il signifie la libération spirituelle, et dans un monde matériel, parfois il n'est pas toujours évident, et dans ces moments-là, quand il transite sur une maison 1, on peut se sentir un petit peu décalé envers soi-même, on peut se poser la question, mais qui je suis vraiment? Mais ça va amener vraiment à aller à l'intérieur, et à se poser des questions existentielles. Et donc Ketu maison 1, c'est extrêmement intéressant pour plonger dans la grande question, qui suis-je vraiment? Qui suis-je? Et pas en tant que qui suis-je par rapport à mon travail, ou à ma famille, ou à ma relation. Non, dans l'essence même de mon être. L'unité dans la diversité, en fait. Qui suis-je réellement? Réellement. Ketu va chercher à nous libérer, en fait. Va chercher à nous libérer de l'ego, la maison 1, de la personnalité. Va chercher à nous libérer de tout ça. Donc c'est un super moment pour prendre de la distance avec soi-même. C'est un super moment aussi, donc du coup, pour tout ce qui va être retraite un peu spirituelle, de méditation, enfin toutes ces choses-là à explorer, tout ce qui va être méditation, qu'est-ce qui peut me libérer en fait. Donc voilà pour le transit, voilà pour les lions. Ensuite, pour les ascendants ou lune en vierge, ce transit va toucher donc Ketu maison 12 et Raoult maison 6. Alors qu'est-ce que la maison 6, qu'est-ce que la maison 12? La maison 6, c'est pas une maison très simple, c'est la maison des ennemis, des obstacles, c'est une maison de travail aussi, de labeur, c'est la maison de la routine, c'est la maison du service aussi, c'est la maison où on sert les autres. Et d'ailleurs, c'est un des remèdes pour cette maison, pour l'utiliser de la meilleure manière. Si on veut alchimiser un petit peu cette maison, ça va être instauration d'une routine, mettre en place des choses qui vont nous soutenir et qui vont nous aider à combattre aussi tous nos ennemis intérieurs, extérieurs, ce genre de choses. La maison 6 renseigne sur la santé, les maladies, tout ce qui va être type d'obstacle. Et donc, on va mettre en place certaines routines qui vont nous aider à dépasser tout ça. Ça va être un petit peu l'idée. Et donc, Raoult peut avoir vraiment... là, il peut y avoir par exemple des peurs de la maladie, des choses comme ça, et aussi une grande envie d'aller vers le service, une envie de travailler aussi tout le temps. C'est une maison de travail, hein, la maison 6, une maison de travail répétée. Donc il peut y avoir vraiment cette idée pour les vierges de, allez, là maintenant j'ai besoin de travailler, et de mettre en place certaines routines qui vont m'aider dans ma vie, qui vont me soutenir. Donc Raoult va vraiment aller explorer la routine, va aller explorer qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie de tous les jours pour dépasser mes obstacles. Comment dépasser tous ces obstacles intérieurs ou extérieurs, tous ces ennemis intérieurs et extérieurs. Raoult aime énormément la compétition, la maison 6 c'est la maison de la compétition, donc ça va être, mais voilà, après faut pas tomber dans l'obsession compétitive, mais ça va être se servir de cette énergie
pour vraiment se dépasser, et puis vraiment, bah voilà, travailler et être dans le service. C'est la maison du service, du karma yoga aussi. Karma, c'est l'action, yoga, union. Donc on essaye d'atteindre l'état d'union par l'action, en offrant nos actions. Donc la maison 6 transmutée, c'est aller vraiment vers ça, vers le travail que je fais. Je le fais pas pour moi, pour mon ego, je le fais pour ce qu'il y a de plus grand, pour l'amour, pour le cœur. Voilà un petit peu l'idée de ce transit de Raoult en maison 6. Donc on reprend, et donc Ketu en maison 12, qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, la maison 12, ça représente les pertes. C'est la dernière maison. Donc elle représente la libération spirituelle. L'émancipation, c'est la fin d'un cycle. Donc elle représente la dissolution, la fin, les pertes, et ce qui en résulte une certaine libération aussi. C'est vraiment la maison moksha. C'est une maison libération. C'est la maison qui va représenter tout ce qui est loin de nous, du coup. Voyage à l'étranger, euh, tous les lieux reculés, monastères, ashrams, et autant aussi, ça peut être des lieux comme prisons, hôpitaux psychiatriques, tout ce qui va être loin de nous. Ça va être vraiment ça, la maison 12. Euh, et donc, Ketu, qui est Moksha Karaka, qui représente lui-même la libération, il est significateur de libération. Dans une maison qui signifie la libération, bah, il peut y avoir vraiment une émancipation qui se fait, une opportunité d'une certaine libération qui se fait en nous, certaine libération spirituelle, une envie aussi, ça peut être un moment très propice pour se recentrer dans le silence, pour aller faire des retraites silencieuses loin de chez soi, par exemple. Explorer à l'étranger pour explorer à l'étranger pour aller faire des retraites, ou pas forcément à l'étranger, mais aller loin de chez soi, pour aller se retrouver dans le silence et aller trouver notre essence intérieure. Il peut y avoir aussi, vu que c'est la maison des rêves, la maison 12, il peut y avoir un lien avec l'intuition et les rêves, donc pourquoi pas des rêves prémonitoires, des choses comme ça pour les ascendants vierges. Après, bien sûr, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça dépend du thème natal de la personne, ça dépend des périodes, enfin ça dépend de plein de choses. Mais voilà ce qui peut être propice ici avec Ketu en maison 12. Donc c'est un axe extrêmement bénéfique, puisque Raoult en face, lui, il aime l'action, le travail, la compétition, toutes ces choses-là, et Ketu, bah, qui signifie la libération, dans la maison de la libération, il y a vraiment une union, un yoga en lui-même ici. Donc c'est vraiment un axe intéressant pour les vierges. Donc voilà, on va passer maintenant aux ascendants balance. Donc pour les ascendants balance, Raoult va transiter dans votre maison 5 et Ketu va transiter dans votre maison 11. Donc la maison 5, comme on l'a vu un peu plus tôt pour les ascendants bélier, la maison 5, ça représente la créativité, les enfants, l'amour, la rencontre, la romance, mais c'est aussi l'amour dévotionnel, l'amour pour ce qu'il y a de plus grand. On l'appelle Mantra Bhava, aussi la maison 5, la maison du mantra, de la louange, du bhajan, kirtan, les chants, pour ce qu'il y a de plus grand, de la dévotion. Et c'est la maison donc depuis l'amour. Quels sont les fruits de l'amour? La créativité, les enfants. La maison des enfants. Alors Raoult en maison 5, ici, il peut y avoir de la confusion liée à nos enfants. Si on a des enfants, il peut y avoir des choses qui doivent s'éclaircir, il doit y avoir de la clarté qui veut être apportée ici. Ça va être propice à ça, à apporter de la clarté dans notre rapport aux enfants. Si on n'a pas d'enfants, il peut y avoir une réelle envie d'avoir un enfant, par exemple, ou alors une envie de comprendre sa propre enfance, enfin un lien avec ça. Il y a une confusion aussi, il peut y avoir des peurs liées à ça. Il peut y avoir une envie d'aller vers ça et en même temps une confusion, une sorte de peur ou quelque chose qui nous pousse à aller vers ça, mais on ne sait pas trop comment y aller. Enfin voilà, un lien avec tout ça. Il peut y avoir aussi une obsession pour la rencontre. Si on est seul, la rencontre amoureuse, l'envie de sortir, une obsession pour sortir un petit peu tout le temps, l'envie d'aller rencontrer, l'envie de tomber amoureux. Ça peut être ça avec Raoult, la maison 5, ça va être une maison de sortie de jeu. Alors attention un petit peu aux jeux d'argent et ce genre de choses avec Raoult et la maison 5, ça peut donner ça. Et Raoult a tendance à donner, il gonfle comme un ballon de baudruche et il éclate. Donc il peut donner, puis après tout nous retirer d'un coup. Donc quand même faites attention avec les jeux d'argent pour les ascendants balance. Et donc, voilà, Raoult Maison 5, ça va être un bon moyen aussi, un bon moment aussi par contre d'aller explorer, mais qu'est-ce que c'est que l'amour dévotionnel, qu'est-ce que c'est que le mantra? Ça va aider à apaiser Raoult d'ailleurs, le mantra ou les pratiques dévotionnelles, ça va être quelque chose qui peut apaiser Raoult. Et donc Ketu en face, dans la maison 11,
Ketu en maison 11, eh ben, c'est la maison des amis, la maison 11 des groupes, les gains de nos ambitions les plus grands, nos grands rêves, nos grandes ambitions, la maison 11. Quelles sont mes ambitions et donc avec qui je m'associe, avec quel groupe je vais m'associer pour réussir ces ambitions. Donc c'est la maison du groupe, des amis. Et bah, Ketu ici, il peut y avoir donc une sorte de retrait. On peut avoir vraiment envie de quitter cette idée de groupe, de communauté, d'être loin aussi. Il peut y avoir si certains amis ne soutiennent pas la libération ou ne nous soutiennent pas dans notre éveil ou ce genre de choses, il peut y avoir une coupure, il peut y avoir un changement au niveau du groupe d'amis. Et il peut y avoir d'ailleurs d'autres groupes qui peuvent aider à soutenir cette libération qui se met en place, donc des amis nouveaux. Qui vont être beaucoup plus reliés à cette énergie de Ketu et de libération spirituelle. Il peut y avoir vraiment aussi voilà, une envie d'être moins connecté au groupe. C'est plus difficile d'être avec du monde, puisque Ketu représente le détachement. On va être un petit peu détaché de là où il est. Ou alors, ça peut être, on va vers un certain groupe, mais si ce groupe soutient l'éveil. C'est toujours ça avec Ketu. Ketu, lui, il retire pas juste pour nous retirer, embêter, c'est vraiment dans cette idée de créer un certain nous libérer de nos attachements en fait, pour nous amener vers une vie beaucoup plus détachée, beaucoup plus libre. Donc l'idée c'est pas de nous couper de nos amis ou des groupes complètement, mais est-ce que ces groupes-là, ces amis-là me soutiennent mon éveil spirituel ou non? Et si c'est non, il peut y avoir quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Il peut y avoir un ménage qui est fait à ce niveau-là. Donc voilà pour les ascendants balance, ascendant ou lune en balance. Pour les ascendants ou lune en scorpion, Rahu va transiter dans votre maison 4 et Ketu dans votre maison 10. Alors, Rahu maison 4 pour les ascendants scorpion. Eh ben, il peut y avoir de l'agitation intérieure. La maison 4, comme on l'a vu plus tôt, c'est la maison de notre intériorité. C'est la maison de la maison physique, mais c'est aussi la maison intérieure, nos émotions, ce qu'on est profondément, nos racines. C'est vraiment nos racines profondes, la maison 4. Donc c'est le cœur de notre existence. Avoir Rahu là, c'est pas toujours évident, puisqu'il peut y avoir de l'agitation intérieure. Rahu a tendance à agiter, il a cette idée d'obsession et d'avidité, donc il peut y avoir de l'agitation intérieure, une envie de recréer son propre chez-soi, d'être chez soi, difficulté un petit peu à sortir en face, qui est tout, pour aller travailler, pour être beaucoup plus à l'intérieur de chez soi, ou alors travailler depuis chez soi. Il y a vraiment cette idée d'être à l'intérieur. Et il peut y avoir de l'agitation aussi intérieure. Et il peut y avoir des choses qui viennent, des zones d'ombre qui viennent se mettre en lumière justement pour être vues à l'intérieur, pour être guéries dans notre système émotionnel, dans notre rapport aussi à nos racines, à notre mère par exemple. C'est la maison de la mère, la maison 4. Donc il va y avoir vraiment un lien avec tout ça, et donc une zone d'ombre qui va se mettre en place pour être vue et pour être transmutée et guérie. Donc il y a vraiment une opportunité de guérison émotionnelle avec ce transit, mais en passant bah là, par des agitations, par des moments parfois qui peuvent être pas toujours évidents. Ce transit peut être un peu challengeant au niveau émotionnel pour les scorpions. Et donc Ketu en face, dans la maison 10, la maison 10, donc c'est la reconnaissance sociale, c'est le milieu du ciel, ça va être donc ma carrière, ma capacité à l'idée, comment je brille dans la société. C'est un petit peu ça. Bah, Ketu, il va avoir tendance à moins vouloir aller vers tout ça. Il peut vouloir remettre aussi en question sa carrière. Est-ce que la carrière soutient mon éveil ou pas? Est-ce que la carrière m'amène certaines libérations spirituelles ou non? Est-ce que je suis aligné avec ma carrière? Est-ce que ma carrière elle est alignée avec mon authenticité ou non? Et bien si c'est pas le cas, Ketu il peut avoir tendance à remettre en question sa carrière. Une envie de moins briller socialement aussi. Une envie d'être moins reconnu pour ce qu'on fait, ce qu'on est, enfin on va être moins attaché à tout ça. Donc il peut y avoir un détachement qui se fait. Et ça peut être vraiment en fait intéressant, puisque finalement c'est dans le détachement qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Et donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui bouge dans le bon sens au niveau de la carrière pour aller vers quelque chose, ou du karma, de ce qu'on veut apporter dans le monde en tout cas, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec notre authenticité, beaucoup plus vrai avec nous-mêmes. Donc vraiment intéressant aussi pour les scorpions en termes de guérison émotionnelle d'un côté avec Rahu, et donc de se réaligner au niveau de ce qu'on fait dans la société avec Ketu en maison 10. Voilà pour les scorpions. Ensuite, on va passer au Sagittaire. Donc pour le Sagittaire, Rahu va transiter dans votre maison 3 et Ketu va transiter dans votre maison 9. Donc la maison 3, eh ben, c'est la communication, c'est la transmission de la pensée
notamment par les réseaux sociaux, par tout ce qui va être transmission de la pensée par internet, toutes ces choses-là. La maison 3, c'est la maison du courage, c'est la maison de la bravoure, c'est la maison de la fratrie aussi, c'est la maison des déplacements autour de chez soi, c'est la maison un petit peu... c'est la maison où on s'agite un petit peu, on va un petit peu à droite, à gauche, on va explorer autour. Et donc Raoult placé ici, il peut y avoir un petit peu de la dispersion. Il peut y avoir une envie aussi de créer de nouveaux projets. La maison 3, c'est une maison d'initiative. C'est une maison où on fait. C'est la première maison où on commence vraiment à faire. Donc c'est une maison de projet. Donc Raoult, il peut vouloir initier plein de projets, il peut avoir plein de nouvelles idées pour créer de nouvelles choses. Donc ça peut être vraiment intéressant pour ça. Et en même temps, attention à la dispersion. La maison 3, les déplacements autour de chez soi, aller à droite, à gauche, partir dans tous les sens, et en même temps être confus, on ne sait pas trop. Mais il y a une frénésie, il peut y avoir une frénésie là, de sentir d'avoir besoin d'être en mouvement tout le temps, plein de choses à faire, j'ai besoin de faire ci, ça, 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 et on a du mal à, à trouver le repos là-dedans, parce il peut y avoir de la dispersion. Et aussi un besoin vraiment de communiquer, de transmettre, de communiquer, de transmettre des choses. Et en maison 3 aussi, il va falloir faire un petit peu attention avec Raoult et tout ce qui va être les téléphones, tout ce qui peut être un petit peu réseaux sociaux, tout ça, puisque la maison 3 concerne tout ça. Et Raoult peut être un petit peu avide ou peut créer des obsessions. Donc, il peut y avoir une sorte d'obsession pour les réseaux, pour ce genre de choses. Et être un petit peu connecté à tout ça. Ketou Maison 9. Ketou Maison 9, il peut y avoir vraiment un détachement qui se fait avec le dogme, avec les traditions spirituelles, avec tout ce qui va être dogmatique un petit peu. Pour trouver une spiritualité beaucoup plus épurée, beaucoup plus libre, beaucoup plus connectée à soi, à l'intuition. C'est vraiment l'idée de connexion profonde, bien au-delà de la matière. Il peut y avoir du coup une transcendance, une connexion aussi avec des maîtres ascensionnés, puisque la maison 9, c'est la maison des enseignants spirituels, et Ketu, c'est pas matériel, c'est pas physique. Donc il peut y avoir vraiment une connexion qui s'établit avec un enseignant spirituel au-delà des formes. Il peut y avoir vraiment une connexion intuitive qui se fait à la spiritualité, quelque chose de plus incarné, plus vivant. En tout cas, vraiment, ce transit peut inviter à ça. Ketu représente la méditation aussi. La maison 9 représente les pratiques. Donc ça peut être une super belle opportunité pour pratiquer le silence et la méditation. Mais voilà, disons qu'en tout cas, cette spiritualité, elle va chercher vraiment à être vivante, plus incarnée, plus authentique, plus vraie, qui nous ressemblerait plus. Voilà pour Ketu en maison 9 et pour le Sagittaire. Ensuite, on va passer ascendant ou lune en Capricorne. Donc pour vous, ce transit de Raoult va rentrer dans votre maison 2 et Ketu va rentrer en face dans la maison 8. Alors, Raoult, maison 2. La maison 2, c'est ce qui soutient le corps. Qu'est-ce qui soutient le corps? L'argent, la nourriture, ma parole, les gens autour de moi, ma famille directe. Toutes ces choses-là vont soutenir le corps. Là, on a Raoult ici. Alors, Raoult, qui représente la matérialité, qui a vraiment envie de construire, voilà, comme on l'a dit en début de vidéo, son but c'est de nous maintenir ici, dans ce monde matériel, dans la maison de la matérialité. Super, Raoult est très heureux ici. Mais attention aux obsessions, attention à l'avidité au niveau de l'argent. Alors ça va être un super transit pour vous, pour créer matériellement, ce qui va soutenir votre corps, voilà, comment je fais de l'argent, qu'est-ce que je mange pour me soutenir, etc. Il va y avoir vraiment une exploration de cette maison 2 avec Raoult. Mais attention à l'avidité, attention à l'obsession, notamment en lien avec l'argent. Et attention aussi, parce que Raoult, c'est le nuage de fumée, c'est la confusion. La maison 2, c'est ce qu'on met à la bouche. Raoult représente l'alcool. Raoult représente représente la fumée, par exemple. Et Raoult vicifie un petit peu ce qui touche. Donc il va falloir faire attention. Alors après, comme je le répète, mais ça dépendra aussi du reste du thème et de tout ça. On ne peut pas prédire simplement un transit par rapport juste à une lune ou un ascendant. Et ça dépendra des périodes et de tout ça. Mais quand même, il va falloir être vigilant ici avec Raoult en maison 2. En plus, tout ce qui va concerner les addictions ou ce genre de choses pendant cette période, il va falloir faire attention à tout ça. Parce que Raoult transite en Verseau, il est chez lui, il est extrêmement puissant, et le Verseau c'est un signe fixe. Donc si on tombe dans certaines addictions à ce moment-là, il peut être plus difficile d'en sortir, puisque le Verseau est un signe fixe. Qui dit fixe dit plus difficile à changer les choses. Donc attention avec tout ça.
pour les Capricornes. Attention à ce qu'on consomme, attention aux addictions. Il est avide, il en veut toujours plus. Ça peut être aussi, soit forcément l'alcool ou la fumée, ça peut être addiction alimentaire, ça peut être tout type de choses comme ça. Et donc Raoult, dans cette maison 2, par contre, peut être très intéressant en ce qui concerne, créer son petit patrimoine, faire de l'argent, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser autour de moi, comment je mets en place les choses pour me soutenir. Très intéressant pour ça, Raoult en maison 2. Très bon pour ça, très bon pour faire de l'argent, par exemple. Très bon aussi pour explorer qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais manger, comment je me nourris, etc. Très intéressant pour aller chercher là-dedans. Et donc Ketu en face, maison 8. La maison 8, on l'a vu plus tôt avec le Cancer. La maison 8, c'est la maison donc des transformations profondes, c'est la maison de la mort, c'est la maison des renaissances, donc c'est la maison des crises. C'est pas la maison la plus simple pour l'homme, puisque c'est vraiment une maison de transformation très profonde. C'est la maison où ce qui meurt, ce qui est appelé à mourir, meurt pour créer un terrain fertile à la renaissance. Donc c'est pas toujours évident, mais Ketu en maison 8 ici, c'est intéressant, puisque la maison 8 et Ketu aussi pareil. La maison 8 c'est une maison moksha, libération. C'est intéressant puisque Ketu et moksha karaka, dans une maison moksha, la maison 8, et donc Ketu peut nous amener à une réelle transformation ici, peut nous libérer vraiment, vraiment de ce qui doit mourir en nous, pour pouvoir créer ce terrain fertile à la renaissance. Alors voilà, c'est là où ces expériences, plus ces expériences sont accueillies avec bienveillance envers soi-même, et plus ces expériences sont accueillies avec amour, plus ces expériences sont vraiment des tremplins de transformation. Donc c'est vraiment un axe extrêmement intéressant pour le Capricorne, cet axe 2-8, puisque c'est vraiment, pour Raoult et Ketu, c'est vraiment des endroits où ils vont se sentir vraiment à l'aise dans ces maisons. Ketu, maison 8, ça peut donner des grandes intuitions. La maison 8, c'est la maison de l'astrologie, la maison du tarot, la maison de tout ce qui va être un peu occulte. Et Ketu, c'est l'intuition. Donc ça peut être un super moment pour étudier ces domaines-là, pour même les ressentir profondément de manière vivante. Ça va être vraiment un excellent moment pour aller vers sa propre transformation. Vraiment, pour amener ce terrain propre, pour renaître et retrouver son authenticité, encore une fois, pour se retrouver à soi-même. Voilà. Ensuite, nous passons au Verseau pour les ascendants ou lune en Verseau. Raoult va transiter dans la maison 1 pour les Verseaux, et Ketu va transiter dans votre maison 7. Alors, Raoult en maison 1, qu'est-ce que ça peut donner? La maison 1, c'est le soi, c'est moi-même, c'est la personnalité, c'est qui je suis, c'est comment je projette, quelle image je projette dans le monde. Comment je suis connu par rapport à ma personnalité, qui je suis, vraiment. C'est vraiment le moi, c'est le corps, c'est la santé, c'est vraiment la maison la plus importante, c'est le centre un petit peu de toutes les maisons, c'est le point central du thème. Sans la maison 1, il n'y a pas de thème natal. Donc c'est vraiment la maison de l'ascendant, la maison 1. Et donc avoir Raoult là, il peut y avoir des confusions. Quelle image je projette au monde? Et vraiment, il peut y avoir des grandes transformations qui se font à ce niveau-là. Il peut y avoir un changement d'attitude, un changement de look, un changement de voix, un changement profond envers qui on est. Et un changement qui est quand même censé être positif, puisque Raoult, il est chez lui ici. Donc il peut y avoir de la confusion, attention, il est chez lui, donc puissant. Donc il peut y avoir des réelles confusions, mais comment je me projette au monde, qui je suis, mais du coup en résulte vraiment quelque chose d'intéressant et quelque chose de nouveau. Le Verseau, c'est l'originalité, le nouveau, partir d'une base connue pour amener quelque chose de complètement nouveau. Et donc là, il y a vraiment cette idée de nouveauté, d'originalité qui peut se faire avec ce transit de Raoult en maison 1 pour les Verseaux. Alors il peut y avoir, oui, donc attention à pas être focalisé sur soi-même tout le temps, puisque Raoult, maison 1, c'est la maison du soi, la maison 1. Et Raoult, il peut avoir des obsessions, de l'avidité là où il est. C'est une bonne période pour aussi tous les... Pour par exemple les comédiens, le théâtre, Raoult il est très très lié à tout ça, il porte des masques, c'est vraiment celui qui va porter divers masques et qui, voilà, il a vraiment cette énergie Raoult, c'est la confusion, donc on sait pas trop, donc c'est très intéressant pour tout ce qui va être théâtre, cinéma, choses comme ça.
Et puis bah voilà, vraiment, vraiment pour aller explorer qui on est, quelle image je projette au monde. Là, il peut y avoir vraiment des grands changements pour les ascendants Verseau. Et Ketu en maison 7, bah la maison 7, c'est la maison de l'autre, du mariage, de l'engagement. Ketu ici, il va chercher à faire en sorte que la relation soit un tremplin de libération. Donc toutes les relations qui n'étaient pas, on va dire, toutes les relations où il y aurait des doutes, toutes les relations qui ne soutiennent pas l'éveil spirituel, toutes les relations qui ne vont pas vers cette libération, il peut y avoir vraiment une prise de distance relationnelle là. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a plus de relations, c'est pas ça, mais il peut y avoir une remise en question relationnelle. Est-ce que cette relation euh, euh, m'aide réellement à me libérer? Alors, et si la relation est, entre guillemets, est une relation spirituelle, là, Ketu va vraiment amener quelque chose d'intéressant, puisque là, on peut se servir donc de la relation comme un miroir, qui nous permet de nous connaître mieux, et en plus, on se cherche avec Raoult en maison 1, donc il va nous permettre vraiment de mieux nous connaître, et la relation va agir comme un miroir, et devient un tremplin à notre éveil. Si la relation devient vraiment un tremplin à l'éveil, eh ben, elle a toute sa place. Et bien au contraire, même on va dire que Ketu peut vraiment aider à ce que cet espace-là aide à se libérer spirituellement. Donc voilà pour les Verseaux. Et on va finir donc avec ascendant ou lune en poisson. Donc Raoult va transiter dans votre maison 12 et Ketu va transiter en maison 6. Alors Raoult signifie l'étranger, la maison 12 aussi. Donc il peut y avoir une envie d'aller explorer loin de chez soi, une envie de quitter un peu son chez soi, d'aller plus loin, une envie d'explorer. Il peut y avoir aussi une envie de retrait, une envie profonde d'aller loin des bruits du monde, loin de tout ça, mais pour aller vraiment explorer. Mais en même temps, lui, Raoult, c'est pas comme Ketu, c'est pas le silence, enfin, c'est pas toutes ces choses-là. Donc Raoult, lui, il peut vouloir aller explorer pour aller attention avec les paradis artificiels, par exemple, avec Raoult, parce que la maison 12 va représenter aussi tout ça, c'est ce qui représente tout ce qui est loin de chez nous, et c'est une maison d'éveil. La maison 12, c'est la maison des dissolutions, des pertes de l'éveil spirituel, c'est la maison de ce qui est loin de nous, donc c'est tout ce qui va concerner les lieux lointains, ashram, monastères, prisons, hôpitaux psychiatriques par exemple, enfin, tous les lieux qui vont être un peu éloignés. Raoult, il a tendance à créer de la confusion, donc il va falloir faire attention un petit peu avec tout ça. Pourquoi on a envie d'aller explorer, pourquoi on veut s'éloigner. Donc attention à pas vouloir fuir certaines réalités avec Raoult en maison 12, certaines responsabilités. Mais il peut nous amener aussi de manière positive à aller explorer d'autres cultures. Il peut nous amener à nous connecter à d'autres cultures. Il peut y avoir vraiment un lien puissant avec une autre culture et nous-mêmes. Vraiment quelque chose qui peut nous apporter, il peut nous apporter quelque chose de très très profond ici. Et il peut aussi nous amener à aller explorer, nous amener à aller en pèlerinage aussi, par exemple. La maison 12 peut concerner aussi les pèlerinages, un peu comme la maison 9, puisque c'est tout ce qui va nous éloigner. Raoult, il peut aller chercher tout ça, chercher à nous éloigner un petit peu de notre quotidien, de notre routine, puisque la maison 6 en face, c'est là où il va y avoir Ketu. Et Ketu, c'est la routine, le quotidien, le travail répété, le labeur, la maison du service. Donc Ketu maison 6, extrêmement bon pour le karma yoga, karma action, yoga union. Donc on trouve l'union avec le divin par l'action elle-même. C'est une pratique spirituelle en Inde. Hein. Karma yoga, ça veut dire qu'on travaille, mais plus pour soi, mais on travaille pour ce qu'il y a de plus grand. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas un salaire pour notre travail ou ce genre de choses, mais c'est une attitude, le karma yoga. C'est une attitude intérieure d'offrir nos actions à ce qu'il y a de plus grand, au divin, qui est en nous en fait. Hein. Est-ce que mes actions sont alignées avec mon cœur? Qu'est-ce que j'offre? Comment je l'offre? Et est-ce que c'est aligné avec mon authenticité? Donc c'est vraiment Ketu maison 6, c'est une super opportunité pour le karma yoga, pour offrir nos actions à ce qu'il y a de plus grand, de manière dévotionnelle. Ça va être vraiment cette idée-là, parce qu'il peut y avoir vraiment une rupture avec une envie de couper avec tout ce qui va être routine, travail répété, labeur, ce genre de choses. Mais pour transmuter, puisque on est des êtres d'action, donc il va y avoir action, mais ça va être l'idée d'offrir ces actes.
d'offrir cette routine. La routine peut se transformer en une routine plus spirituelle aussi. Il peut être mis en place une routine plus liée à la méditation, liée à tout ce qui va ressembler à Ketu. Est-ce que ma routine supporte ma libération ou non? Et bien si elle ne le supporte pas, la routine peut être cassée pour être transformée, transmutée, aller vers une routine plus liée à Ketu, à Moksha, donc à la libération spirituelle. Et donc en face, Ketu, depuis cet espace, on va en face Rahu, qui va donc aller explorer ailleurs. Qu'est-ce que je peux trouver ailleurs en lien avec l'étranger? Un lien avec tout ça. Des confusions aussi avec tout ça. Une sorte de peur, mais une envie d'y aller. Une envie d'aller explorer. Donc ça peut être un super transit, justement pour détruire, un petit peu casser, un petit peu tous les conditionnements. Donc voilà, voilà pour ce transit de Rahu et Ketu par rapport aux 12 signes du zodiaque depuis l'ascendant ou la lune. Donc c'était un vrai plaisir de partager avec vous ce moment. Et, euh, et puis ben, je vous souhaite vraiment que cette vidéo ait pu vraiment vous aider à conscientiser un petit peu ce qui se joue dans le ciel. L'idée ici, c'est pas de faire peur ou vraiment l'astrologie ne sert pas à ça. C'est vraiment de conscientiser certaines choses pour utiliser ces énergies pour nous amener à une certaine élévation. C'est vraiment cette idée-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette vidéo est faite. Elle est faite vraiment pour aider à soutenir, à conscientiser les choses, pour nous soutenir dans notre éveil, dans notre libération, pour vraiment nous aider à comprendre un petit peu les enjeux et qu'est-ce que ces enjeux veulent nous apporter. Quelles sont ces leçons un petit peu karmiques que la vie nous apporte pour mieux nous aider à mieux nous comprendre, mieux comprendre ce qui se joue et qu'est-ce que je peux faire à partir de tout ça avec ces éléments-là, puisque tout ce qui est conscientisé finalement amène une certaine transformation. Et donc voilà pour le transit de Rahu et Ketu, et il y a eu aussi dans le ciel la semaine dernière le transit de Jupiter en Gémeaux, donc je vous retrouve au plus vite pour préparer quelque chose à ce niveau-là, un post ou une vidéo par rapport à ce transit, et vous expliquer un petit peu comment il peut agir aussi dans votre vie, un petit peu sous ce même format, écrit ou en vidéo, on va voir, mais en tout cas voilà, un petit peu dans cette idée-là, et bien avec plaisir de vous retrouver au plus vite. Si vous souhaitez une consultation individuelle ou des cours personnalisés, individualisés aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous laisser en bas de la vidéo un lien pour pouvoir me contacter si jamais vous êtes appelé à découvrir votre thème natal ou même à apprendre l'astrologie. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Je vous laisse le lien en bas de la vidéo. Et je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite vraiment vraiment tout le meilleur, une merveilleuse journée. Et avec tout mon amour, merci pour votre écoute. Et ouais, vraiment, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur. Plein d'amour. Om Namah Shivaya.